Bonjour Monsieur Villain, la mairie, la ville de Lyon vous avez laissé jusqu'à aujourd'hui et un rendez-vous avec la métropole de Lyon. Ce rendez-vous a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé? Alors en résumé, oui, on a rencontré la métropole sur la question du gymnase d'ici. La métropole a été très claire, elle n'a rien à nous dire, elle n'a pas de solution. Elle apprend pratiquement par nous quand le gymnase est ouvert et quand il doit être fermé. Donc ça confirme qu'il n'y a pas un vrai dialogue entre les deux collectivités locales. Nous, là, donc, sur ce côté-là, la métropole n'a pas de solution à nous proposer. Et la ville qui avait dit on va attendre la décision, la suite de votre réunion à la métropole pour prendre une décision. On avait dit qu'on avait rendez-vous ici à 3 heures. Je viens de renvoyer des messages à la ville de Lyon en leur disant qu'on aimerait les voir et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc la solution, pour l'instant, on reste tous ici en attendant d'y voir plus clair, d'avoir d'autres propositions. Sur les questions d'urgence, c'est à la métropole de gérer ou c'est à la préfecture, à la ville, c'est à qui? Non, l'urgence, je pense que ce n'est pas la métropole. La métropole a, comme d'habitude, défendu sa position de ce qu'elle a mis en place depuis plusieurs mois maintenant, la création des stations. Et elle dit qu'elle travaille au rythme des institutions, mais elle travaille bien avec la préfecture. Son objectif pour elle, d'abord, c'est de pérenniser les systèmes comme la préfecture qui permettent aux MNA en recours d'être justement hébergés, d'être accompagnés jusqu'à ce qu'ils voient un juge pour enfants. L'idée, c'est déjà de pérenniser ce système puisque c'est une convention qui n'est pas pérenne, c'est 1 an, je crois, et éventuellement de créer d'autres places dans ce système-là. Et ce qu'on a pu comprendre, c'est que des ouvertures un peu improvisées comme le gymnase ici par la ville de Lyon, donc par un autre partenaire, à la limite, ça complique un peu le jeu des institutions et de tout le monde. Donc on va aussi, nous, on a décidé là tout à l'heure qu'on allait réinterroger la préfecture et la métropole. Et on est toujours dans l'idée que si les trois pouvaient être ensemble, ça irait mieux, mais ça, on commence à se dire que c'est impossible. Grégory Doucet avait interpellé le ministre, Monsieur Klein, il avait interpellé le préfet aussi. Vous avez des nouvelles? On n'a pas de nouvelles, on sait, ça a été confirmé qu'il a interrogé le ministre et qu'effectivement la préfecture, et moi j'ai eu la préfecture aussi, je n'ai pas eu le préfet lui-même, mais les gens qui travaillent à la préfecture, les sous-préfets ou secrétaires généraux, ils sont au courant qu'on est interrogé, que la ville interroge. On a donné nous aussi des lieux qui pourraient être réquisitionnés. On ne sait pas maintenant quelle décision sera prise. Peut-être que ça va avancer. Oui, donc on vous a parlé de temps long aujourd'hui. Là, il y a une urgence. Ça va se terminer en ouverture de squat encore. Est-ce que les squats ont vraiment une utilité justement dans ce genre de situation du coup? Sur le côté réponse à une urgence, oui, puisque si on est dehors, on ouvrira un autre squat. Si on n'est pas dehors, il vaut peut-être mieux être dans un gymnase, effectivement. Donc il y a toujours une possibilité d'ouvrir d'autres gymnases pour libérer celui-là s'il y a des travaux ou pour que le quartier ne soit pas toujours le même. Ça, ce n'est pas un problème. La vraie solution n'est ni le squat, ni les gymnases. La solution, c'est bien des logements, des appartements qui existent autour de nous, donc que la métropole dit connaître aussi un peu. Après, c'est les possibilités et la volonté. C'est vrai que malgré tout, il y a quand même beaucoup de monde qui demande et la transition ne se fait pas comme ce serait souhaitable puisqu'en fait, il manque de place aussi pour les jeunes mineurs qui sont reconnus. Il manque de place dans les établissements pour mineurs et qui restent donc plus longtemps que prévu dans les stations. Donc ça bloque tout le système et c'est pour ça que de temps en temps, on dit qu'il faut 150 places. Maintenant, on dit plutôt qu'il en faudra peut-être 200 parce que justement, les stations ne font pas assez tourner les jeunes quand ils sont reconnus, n'ont pas la possibilité de les faire rentrer tout de suite dans des établissements de l'enfance. Et là, la création d'établissements de l'enfance, c'est la métropole, il n'y a pas de doute. Donc il faut recréer des places. La métropole nous a dit tout à l'heure qu'ils avaient créé 20 places, là, justement, pour accueillir des jeunes mineurs reconnus. Que ce soit des anciens MNA ou pas MNA, c'est des mineurs reconnus, ça fait toujours 20 places de plus. Peut-être que ça permettra de rouler un peu plus. La métropole de Lyon parlait d'un audit avant une éventuelle station 3. Ils vous en ont parlé?
Ils ont dit 2 fois des choses contradictoires, mais ils ont bien dit qu'ils travaillaient pas d'une station 3, mais la création de nouvelles places. C'est une façon de dire que c'est effectivement dans les créneaux. Mais je redis, leur priorité pour l'instant, c'est de ne pas mettre à bas ce qui existe déjà, que c'est pas sûr, ce n'est qu'une convention temporaire, eux aussi. Donc il faut que cette convention elle soit prouvée que ça marche avant d'ouvrir sans doute d'autres possibilités. On peut espérer que les bâtiments dont on a donné les adresses pourraient peut-être devenir, mais c'est des bâtiments qui appartiennent au privé, donc c'est plus compliqué. Mais là, ça demande effectivement au préfet de prendre son bâton de pèlerin, de discuter avec les propriétaires et de voir s'il y a une possibilité de réquisition de ces bâtiments en attendant que les propriétaires aient un vrai projet. Je pense que c'est par là que ça passe. Vous pensez que vous allez passer Noël au chaud? Malheureusement, les jeunes, ils sont pas tous, ils sont très très angoissés. Je pense que Noël, oui, le jour de l'an, ça va être plus compliqué. Vous avez participé à la réunion aujourd'hui avec la métropole de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? On a été à la métropole de Lyon aujourd'hui. Bon, c'était à propos de notre fermeture, la fermeture du gymnase. Oui, mais suite à une heure de conversation, je pense qu'on n'a pas eu un bon résultat. Parce que nous, on n'a pas là où dormir ici, on ne sait pas comment faire. On est parti là-bas, mais ils nous ont fait savoir que ce n'est pas à eux de nous donner un lieu pour dormir. Tu vois. Donc je pense que ça s'est un peu passé comme ça. On a tourné comme ça jusqu'à ces 1 heure-là sont passées. Et ça se passe comment au gymnase là pour l'instant? On est là, c'est pas parce qu'on veut dormir ici, mais comme on n'a pas un autre endroit où dormir, donc on a préféré ici. Mais malheureusement, on nous a dit aussi, c'était le lundi, la fermeture officielle du gymnase pour nous. Mais bon, suite à des demandes de pardon, ils ont dit aujourd'hui qu'ils allaient venir. Donc on les attendait, mais jusqu'à présent, on n'a pas un résultat. Et du coup, vous pensez que vous allez passer Noël ici, dans le gymnase? On ne sait rien pour le moment. Au lieu de dormir sur la rue, on préfère être dans un gymnase au lieu de dormir sur la rue. Sinon, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste un abri pour le moment. Parce que pour le moment, on n'est pas pris en charge. Mais dormir ici aussi, c'est mieux d'être que de dormir sur la rue. Du coup, les gens sont angoissés ici? Ils sont stressés par la situation? Comment ça se passe? Tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. Oui. Merci. Merci.